Voilà, et ben je vais être rejoint par mes compères, mes deux poteaux de toujours, Mika de Vinny Stardust et Ben de Vinny Mood, et on va parler de la genèse de ce projet Vinny Show, du début, de comment c'est arrivé, de comment on a eu cette idée-là, jusqu'à on va dire la fin entre guillemets. C'est pas la fin du Vinny Show, vous l'avez compris, mais toutes les étapes auxquelles on est passé, le live, l'ouverture de la chaîne, etc. Je vais inviter mes deux amis à me rejoindre et on va parler pendant une bonne demi-heure de tout cela. Je vous remercie déjà, Mika et Ben, de me rejoindre sur cette radio, sur cette petite séquence que j'avais teasée un petit peu plus tôt dans la journée. Est-ce que vous souvenez de notre première rencontre, tous les trois, lors du live Génération Vinyle de Monsieur Vinyle? C'était un 10 novembre 2022. Oui, forcément, oui, on s'en souvient. Enfin, moi, je m'en souviens, je pense que Ben aussi s'en souvient, évidemment. Évidemment, oui. Ah oui. Et alors, pour rappel, la chaîne de Ben avait été créée à peine quelques mois plus tôt, le 28 août 2022. Exactement. Et donc, en fait, alors quand tu nous disais, tu nous sortais ton baratin à un moment donné, ouais, ma chaîne, elle a eu du mal aussi à décoller. 3 mois après, live de Monsieur Vinyle, ça a dû décoller de ouf. Ça Et tu sais qu'il nous le ressort encore de temps en temps. Tu sais, ma chaîne, elle décolle pas. Le mec, il a plus de 1000 abonnés. Ouais, mais ma chaîne, elle est pas. Mais ça va pas, non, mais n'importe quoi. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. C'est faux. C'est triple faux. Non, évidemment que je m'en souviens. C'était excellent. Moi, je venais juste d'arriver. J'étais un tout petit tétard, effectivement, de YouTube. J'étais là depuis pas longtemps non plus. 17 mai, pourquoi Toi, ça faisait... Ouais, c'est ça, ouais, ça faisait quelques mois avant. 3 mois. Je pensais que ça faisait plus, tu vois. Non, ça faisait peu de temps. Ah, tu vois, j'étais persuadé que ça faisait plus d'un an que tu avais ta chaîne. Ah ouais, c'est marrant. En fait, toi Ben, t'es arrivé pas longtemps après moi, finalement. Ah ouais, putain. Ah, et j'ai en fait, pas du tout cette notion-là. T'es enquillé très rapidement quand t'es tombé un petit peu dedans. En fait, tu t'es dit dans ta tête très rapidement, je vais faire ma chaîne YouTube. T'as pas mis genre 1 an, tu vois, à réfléchir à une chaîne YouTube, en fait. Oh non, j'y suis allé, mais carrément au culot, quoi. Mais vraiment, j'y suis allé, mais en total impro. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais me répéter pour ceux qui connaissent déjà l'histoire, mais voilà, bon, je suivais les grandes chaînes des copains sur YouTube. Il y avait Monsieur Vinyle que je. Attends, je t'arrête tout de suite, Ben, c'est pas un portrait de passionné, donc on s'en fout. Je plaisante, un petit peu d'humour. Vas-y, je te laisse continuer. Je vous laisse. Et non, mais en fait, il y avait plusieurs chaînes que je suivais, les Perrins, Fab Vinyle Connexion, il y avait forcément Monsieur Vinyle aussi, tu vois, il y avait un peu tout le monde. Et il y avait, toi, je te suivais pas encore, Météora. Et j'ai vu, il y avait Dimitri aussi qui m'a fortement inspiré aussi. Et j'ai vu la naissance de Dimitri d'abord de sa chaîne, pas sa vraie naissance parce que ce serait un peu con. J'ai vu la naissance de sa chaîne et dans la foulée après il y a eu Mika. Et je crois que Mika, ça a vraiment été l'élément déclencheur. C'est-à-dire que j'ai dit. Vous direz qu'il parle d'un accouchement. Il y a eu en premier Dimitri, puis après ensuite il y a eu Mika. Il n'y a pas eu de péridurale. Et non, mais Mika m'a vraiment fortement inspiré. Puis je me suis dit, si lui il est capable de faire ce con, moi je suis capable de le faire. Un abruti pareil y arrive, pourquoi pas moi? Exactement. On va déterrer des trucs là. On va se foutre la gueule d'ici la fin de la séquence. Non, en vrai, vraiment pour terminer, Mika m'a vraiment tapé dans l'œil avec ses animations, ses trucs, ses machins, et j'ai vraiment surkiffé sa chaîne. Non, vraiment. Que dans l'œil. Ouais, vraiment. Mais non, mais maintenant, voilà. Il y a une petite tension sexuelle qu'on ressent. Et toi, Mika, quand tu as reçu cette invitation de Monsieur Vinyle, déjà, est-ce que tu t'y attendais ou pas? Et non. Est-ce que tu nous connaissais déjà au préalable ou pas? Alors, je m'attendais absolument pas à recevoir l'invitation parce que, comme on disait, j'étais là depuis peu de temps aussi. J'essayais déjà de trouver ma place et de me trouver légitime à avoir ma chaîne. Donc, encore plus à être invité sur un live comme ça, je me suis dit, ok, j'étais alors très, très heureux, très flatté. Et après, il y a le truc qui se dit, putain, ok, tu vas être en live, qu'est-ce que tu vas dire? T'as pas l'habitude, tu sais pas. Et donc après, j'ai appris que Ben, j'avais déjà vu sa chaîne, j'avais vu sa toute première vidéo et tout ça. Je crois que j'avais même laissé un petit commentaire sur je t'avais même fait un petit peu de pub, il me semble d'ailleurs après. Après, oui. Ouais. Et Météora, j'avoue que je te connaissais pas. Et du coup, quand j'ai vu que tu t'es invité, j'avais été voir ta chaîne après. Et donc,
t'appréhendes ce live avec un peu de tension, moi, à me dire est-ce que je vais être légitime, qu'est-ce que je saurais dire, et est-ce que ça va passer le courant avec tout le monde, avec tous les invités, est-ce qu'on va savoir rebondir, est-ce que tout... Bref, est-ce que ça va se faire? Et au final, on voit ce que ça a donné. Donc oui, ça l'a fait. Et toi, Météora, du coup? Alors, putain, les souvenirs sont très lointains, mais je crois que je vous connaissais tous les deux. Parce que j'étais vraiment dans ma vibe en plein dans le vinyle, tu vois, le vinyle game de YouTube. Alors forcément, je connaissais Monsieur Vinyle. Enfin, tu peux pas passer à côté de toute façon. Non, il y avait aussi André avec sa chaîne. Oui, ce que je veux. Ouais, je l'ai pas noté, mais carrément. C'est vraiment l'une des premières chaînes que j'ai vues parce que il faisait pas mal de tutos qui sont toujours disponibles, je crois, sur sa chaîne. Il faisait énormément de tutos de nettoyage. Il faisait plein d'astuces et tout pour décoller les étiquettes et tout avec du truc à maquiller là, du démaquillant. Enfin, des trucs, tu te dis mais waouh, c'est ouf quoi. Et j'ai accroché direct à sa chaîne, tu vois. Et puis forcément, Favini Connexion peu de temps après. Il y avait Guillaume de Vinyl Actu aussi qui m'a. Je regardais vraiment beaucoup sa chaîne parce que ça fait un petit moment aussi. Et lui, il a fait beaucoup de tutos aussi. Il a fait pas mal de choses sur sa chaîne au tout départ là. Et c'était hyper intéressant. Moi qui débutais, c'était vraiment très intéressant quoi. Ouais, et je pense que j'ai dû tomber sur votre chaîne. Alors je sais pas si c'était après l'annonce de Monsieur Vinyl où on était annoncé ou avant. En vrai, je me souviens plus trop. C'est assez vague. Ça remonte quand même à plus de 2 ans, mine de rien, tout ça. Oui. Enfin, 2 ans si on compte, quasiment 2 ans si on compte le live de Monsieur Vinyl qui a eu lieu le 10 novembre 2022. J'ai marqué les dates. Et puis, 3 mois après, on a commencé le teasing du Vinyl Show. Donc, c'est venu très, très, très rapidement. Et pendant ce temps, je me souviens plus comment ça s'est passé. Qui c'est qui a eu l'idée du Vinyl Show? Si, je vous laisse répondre. Je vous laisse répondre. Et tout. Tu t'en souviens parfaitement de ce truc où tu nous envoies un message, tu nous dis les gars, j'ai une idée, ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, j'aimerais bien vous en... Je crois que tu nous as envoyé une vidéo où tu t'es enregistré et tu nous avais envoyé la vidéo pour nous exposer l'idée. Il me semble que c'était ça. Ouais, pas vu cette vidéo, moi. Si, tu l'as vu. Au départ, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, putain, j'aimerais trop la revoir, moi. Et il nous a dit, voilà, je vous envoie ça en vidéo parce que ce sera plus simple que par écrit. J'ai une idée, c'est assez vague, mais je voudrais un rendez-vous, une émission où on serait tous les 3 parce que le courant est bien passé pendant le live et on parlerait musique, vinyle et tout ça. Je voudrais créer un rendez-vous. Et il a dit, je vous lance ça comme ça. Est-ce que ça vous intéresse? Et on est partis tous les 3 de notre côté avec nos idées. On a tout noté. Et on a fait on s'est fait une discussion comme là pour exposer nos idées. Un brainstorming. Un brainstorming, et c'est là qu'on a créé le premier conducteur du Vinyl Show. Et avant on devait même commencer à dialoguer sur Insta, et je crois que c'était Mika qui a balancé l'idée. Bon, les mecs, Insta, c'est pas très pratique. Vous voulez pas qu'on se balance un WhatsApp, ou c'était toi, Ben, je sais plus. Et après, on a rapidement... Insta est devenu notre meilleur ami pour la vie, forever and ever, forever. Parce qu'à l'heure actuelle... À partir de ce jour-là, c'est terminé. Du coup, c'est du grand n'importe quoi. Tous les jours, on est en contact. C'est impressionnant. WhatsApp, On est tous les jours en contact. On n'est pas. Il n'y a pas une journée. Alors très très rare journée où quand on a vraiment des gros downs. Dans ces cas-là, on se met un peu en retrait et dans ces cas-là, ça peut durer une semaine grand max. Mais généralement, on a toujours des nouvelles, on essaye toujours de prendre des contacts de l'autre et tout, puis s'en mettre plein la gueule, quoi. On peut être facilement à 200-300 messages par jour. Ah bah oui. Et puis là, tu rajoutes une personne externe après derrière, et puis c'est terminé, quoi. Ça en fait 200 de plus, quoi. Voilà. C'est dingue, on parle de tout et n'importe quoi. Tu nous as amené à dire ça. L'idée du Vinyl Show de base, Météora, vient de toi. C'est ce que tu voulais entendre. Voilà, il voulait qu'on lui dise ça. Mais écoute, toi, Mika, tu l'avais déjà dit, mais la bouche de Ben, j'aimerais bien l'entendre aussi, parce qu'il fait un peu le mal alpha à balancer les teasings avant qu'on en parle. Donc, Ben, est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme que l'idée vient de toi, et effectivement... Voilà. Après, puisqu'on est dans les coulisses, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'on a longtemps hésité à savoir comment faire héberger l'émission. C'est-à-dire sur quelle chaîne ça allait être, qui allait présenter. Pendant un temps, ce qui a été étudié, c'est de se dire à chaque émission, on changeait de présentateur. Tout à fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez ça, au début, on s'était dit à chaque émission, on change. On change de présentateur et à chaque émission, on change de géolocalisation, de chaîne pour la diffusion. Et au final, dès la première émission, ce qui est paru tellement évident, c'était Mika à la présentation. Je crois que ça coulait de source. De toute façon, dès la première, on s'était dit avec Météora,
bon, bah, on va lui laisser prendre le lead pour voir comment ça se passe, et puis on verra, quoi. Mais bon, bah, après, derrière, laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que tu veux rivaliser avec Mikos Aliagas, quoi? Sans déconner, quoi. Et souvenez-vous-en, pour la première mission, on avait commencé un teasing le 6 mars. Est-ce que vous vous souvenez de ce teasing, de cette petite vidéo de teasing? Ouais. On avait Bono et Mike Shinoda. Il y avait Oui, Will Smith. C'était excellent. Il y avait Bono, Mike Shinoda, il y avait qui d'autre? Il y avait pas Will Smith, non? Will Smith, il y avait Tom Cruise, Tom et il y Cruise. avait le trio Brad Pitt, Margot Robbie, DiCaprio. Putain, mais il a une mémoire, ce gars. Et je crois que c'était toi, Mika, qui les avait fait, Ouais. qui a eu cette idée-là. J'avais fait les voix off et tout, et j'avais fait ça. Je vous ai dit, est-ce que ça vous dit? Tiens, voilà, on parle. Mais grave. Et il y avait même, je crois, de mémoire. Non, ça c'était pour la reprise, pour la nouvelle année, je crois. Tu avais fait un teasing aussi avec Matthew McConaughey dans Interstellar. Oui. Oh, qu'est-ce qu'il était puissant, celui-là. Oh là là, qu'est-ce que j'ai rigolé. Cette fameuse séquence où il pleure devant l'écran. Voilà. Quand il voit sa fille, voilà, et en fait, il voit le vinyle show, il chiale. Putain, c'était énorme. Alors, on a balancé des trucs, on s'est dit, on s'en fout, on y va complètement, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, en vrai, on s'est dit, c'est tellement un truc, genre, presque un truc de pote, tu vois, et que je pense que les gens l'ont ressenti aussi comme ça dès le début des teasings. Ils se sont dit, ces mecs-là, ils se prennent pas au sérieux, et je pense que ça renforce aussi, tu vois, le rapprochement. Oui et non, parce que je pense que oui, il y a le côté entre potes, on boit un coup, voilà, on discute, on est entre nous, mais il y a ce côté aussi, je trouve, quand même, qui est quand même assez structuré, c'est-à-dire vous comme moi, on a quand même l'envie de faire quelque chose de présentable. Ouais. On a envie d'avoir toujours le même support, le même. Voilà, faut savoir qu'il y a un gros travail derrière le show. Ça se fait pas comme ça à l'impro. Hein. D'ailleurs, tous les invités pourront vous le dire. À chaque fois, on fait un Google Drive, on partage un fichier en commun avec un conducteur, et dans ce conducteur, on met toutes nos idées, on met des couleurs différentes pour savoir qui va parler. Enfin, il y a vraiment un gros boulot derrière. Hein. Donc, il y a de l'impro, il y a des vannes, il y a de l'impro, c'est ce qui fait le charme. Mais il y a quand même un travail structurel derrière assez important, parce que là, justement, si on parle du prochain, les gars, on a commencé un petit peu à travailler dessus, non? Oui. Ouais. Voilà. Donc, merci de rebondir, donc je vais continuer. Non, oui, effectivement. Non, on a commencé. En plus, c'est celui de la rentrée. On a fait une pause assez longue. On est très contents. Il y a plein d'actualités dont on a tous envie de parler. Il s'est passé beaucoup de choses cet été à la rentrée, musicalement parlant. Il y a eu pas mal de sorties. Et ça va nous faire du bien et plaisir aussi de nous retrouver que tous les trois pour celui-ci, pour celui de la rentrée, de revenir aux bases un peu du Vinyl Show. Il y a eu un avant et après Vinyl Show quand même quand on est passé en live, parce que c'est vrai qu'au début. Alors ouais, je vais venir après. Et alors il y a eu avant ça, alors, donc du coup, il y a eu le live de Génération Vinyle, c'était en novembre 2022, et 4 mois après, on lançait notre premier épisode. Donc en vrai, ça paraît assez rapide. Ah ouais, putain, je pensais que c'était plus long que ça, quoi. Ouais, bah non, mais en fait, on s'est contacté assez rapidement et on a préparé l'émission. Donc tout ce que tu viens de dire, Ben, en fait, ça vaut rien, parce qu'en fait, on fait des émissions une semaine à l'avance, on les prépare et puis on fait ça à l'arrache. Hein, voilà. Je plaisante, bien sûr. Il y a eu aussi les couacs techniques. Et on savait pas sur quoi passer. On a quand même eu 2 réalisateurs, faut le dire. La première époque du Vinyl Show, c'était Météora qui était aux commandes de la réalisation. Et quand on est passé en live, c'est Ben qui a pris le relais. Donc, plus de pression parce que tu es en live, plus de... Voilà, chacun jugera. Il y a eu une période où il y avait plus de couacs que d'autres. Je ne dirais pas laquelle. C'est pour ça que j'ai pris le relais, d'ailleurs. Oui, non, je parlais pas de ça, moi. Je parlais du fait que tu frisais des fois, de temps en temps. Mais bon, voilà. Il y avait aussi des doubles au niveau des échos. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans la première émission. Ah, évidemment. Putain, avec Dimitri. Les réglages, c'était horrible. Avec Dimitri, il y a eu beaucoup d'échos, ouais. C'était nos premières expériences, j'ai envie de te dire. C'est vrai que là, tu vois, on s'est fait avoir. Même là, tu vois, Mika, il s'est fait avoir aussi. Là, il était avec son téléphone pour vouloir enregistrer son truc. Et lui, il met le haut-parleur, ce couillon. Donc forcément, t'entends sa voix. Parce que, voilà. Puisqu'on revient tout, là, à l'heure où on tourne ça, ce soir, non, on tourne le Ciné Show. Donc, j'étais en pleine préparation, j'étais pas totalement prêt. Je me suis dit, je vais tourner ce petit truc pour la chaîne de Météora, on s'en fout. Je vais le faire avec le téléphone, c'est pas important. Et bon, il y avait de l'écho. Bah oui. Non, c'est vrai que niveau technique, on a appris quand même, mine de rien, de nos erreurs, hein, finalement. On a eu pas mal de couilles. Et puis, au final, maintenant, on arrive à plutôt bien gérer, parce que chacun a pris ses fonctions, j'ai envie de te dire. Chacun a pris sa place. Météora, comme on le disait, on a l'impression qu'il fout rien.
Mais en fait, au final, en amont, il y a quand même un gros travail de préparation, de mise en page, et puis d'esthétisme aussi sur l'environnement du Vinyl Show, toutes les animations, tous les teasings, tous les trucs comme ça. Maintenant, c'est Météora qui gère. On insistera de toute façon jamais assez là-dessus. C'est vraiment un travail d'équipe. Hein. Le Vinyl Show, c'est vraiment un truc à trois. Enfin, un truc à trois. Météora t'emballe pas. Mais voilà. Chacun a sa place, chacun a son rôle. C'est à la fois bien huilé et en même temps, ça laisse place à l'impro, mais tout le monde a sa place. Et personne, voilà, tout le monde a son importance. C'est-à-dire s'il y avait. Mais c'est vrai qu'en plus, on arrive à gérer limite toute une équipe. Sans vouloir, en restant modeste, toute une équipe à nous trois en fait. Il y en a un qui est vraiment dans l'animation, un autre qui est vraiment tout ce qui est esthétique, comme tu disais Ben, et toi, t'es dans la production en temps réel et à rebondir. La réalisation, la production, même, je vais vous dire l'exercice le plus périlleux, et pourtant il n'était pas enregistré, enfin il était enregistré, il n'était pas en live. L'exercice le plus périlleux pour moi, ça a été le spécial Noël 2023. Je vous garantis que appeler les gens au bon moment, envoyer les liens au bon moment et leur dire allez c'est bon on y va et tout, on va passer à autre chose. Puisqu'on est à se jeter des fleurs, une grande partie de la réussite effectivement de cette émission Noël de cette fin d'année 2023, voilà, on le doit à Ben parce que c'est lui qui a chapeauté quand même le projet, qui est rentré en contact avec la plupart des gens. Enfin c'est lui qui est le planning, la cachette de presse quoi. Et c'était une année. On a bloqué toute une journée, c'est-à-dire on a commencé tôt, on a fini je sais pas à quelle heure l'enregistrement. Putain, cette journée était dingue. Et c'est logique, il fallait se caler sur le planning de chaque invité, donc et c'était une tannée à organiser. Et c'est vrai que Ben avait été en contact. C'est l'attaché de presse de toute façon, dès qu'il y a un truc, on rentre en contact avec Ben. C'est ça. Mais au final, on en a tous chié, on était rincés, on n'en pouvait plus. Ah oui. Mais le lendemain, quand on s'est renvoyé des messages sur WhatsApp, parce que je vous rappelle qu'on est sur WhatsApp tous les jours H24, le lendemain, on était là, putain, ce que c'était bon, les mecs, putain, on a kiffé, putain, c'était trop bien et tout. Franchement, mais c'est le sentiment d'avoir fait quelque chose de super sympa. Voilà. Ah, c'était même la satisfaction de dire, on a réussi à faire un projet comme ça où on a essayé d'inviter un maximum de monde, que tout le monde ait sa place, de ne pas inviter juste pour inviter, c'est-à-dire de leur laisser la parole, de leur laisser un temps d'antenne. Enfin, c'était une tannée, c'était fatigant, mais au final, c'était bien à tel point qu'on pense recommencer cette année. Donc, voilà, et je tiens à vous dire quand même que pendant qu'on parle, pendant qu'on dit des choses vraiment super intéressantes, j'ai donc, deux connards, les deux connards qui me balancent des messages à côté en me disant ta gueule Ben. Voilà, oui, parce qu'on va pas faire non plus d'émission d'une heure, hein, c'est pas le Vinyl Show ici, même si on en parle. L'ouverture d'une chaîne dédiée. Et oui, ça c'est rapidement venu à idée de Dimitri, hein, rendons à César ce qui est à César. C'est arrivé le 25 décembre 2020. Enfin, non, on a annoncé ça, je crois, pour le 25 décembre. C'est ça. On s'est dit, tiens, on va faire un petit teaser sympathique que j'ai réalisé, il me semble. Et puis, on a balancé ça à Noël. Et en vrai, c'était assez logique parce que de faire une tournante. Alors attention, voilà. Oui, parce qu'il y a les mots huilés, machin, insert, tournante. Attention. Et donc, voilà, de balancer vraiment une vidéo sur la chaîne d'un tel, puis sur la chaîne d'Atel, et puis encore sur la chaîne d'Atel, de faire une tournante comme ça sur 3 chaînes, et après en replay en même temps, c'était un peu un bordel, les gens vont se perdre là-dessus. C'est ça. C'était logique de faire cette chaîne, et en même temps, on va pas se cacher, on avait la petite appréhension de se dire, est-ce que migrer sur une chaîne spécialisée, les gens vont suivre, vont comprendre, Et au final, ça a été. On avait peur de se dire, est-ce que... Mais si je peux me permettre, il y a eu une période où on va dire que tous les vinyles shows étaient sur ma chaîne aussi à un moment donné. Hein. C'est vrai. C'est-à-dire que ça bougeait plus. À un moment donné, on a dû faire les 2 ou 3 dernières, je pense, sur ma chaîne, je crois. Je sais pas si vous vous en souvenez. Ouais, si. Et du coup, après, on a dit, les gars, avec le truc de Dimitri, comme il l'a dit, la proposition de Dimitri, du coup, voilà. Ouais. Donc, Mika, vas-y. Ouais, j'allais dire justement, je me permettrais une petite dernière question parce qu'on va pas tarder à conclure, je pense. Est-ce qu'avec le recul, puisqu'on est dans cette historique du Vinyl Show, à partir de ce moment où Météora nous envoie sa vidéo pour dire voilà, est-ce que ça vous dirait de faire une émission, est-ce que vous étiez imaginé l'impact et en toute modestie, mais il faut quand même le reconnaître, l'impact et l'attente qu'il peut y avoir autour de chaque Vinyl Show maintenant dans la VC?
Alors, je vais prendre la parole. Je connais un peu ta réponse, Mika, parce que toi, tu as été un petit peu. Tu as eu un peu plus de recul sur le truc et tu as mis peut-être un peu plus de temps. Et ben, en vrai, moi, je ne m'y suis pas rendu compte, sauf quand on a eu des commentaires, et je pense que Ben en a eu encore plus que nous, de gens qui nous disaient: Oh, les gars, c'est génial ce que vous avez fait. Ils nous ont vraiment fait comprendre que c'était comme un espèce de carrefour, entre guillemets, où toutes les chaînes YouTube, où tous les gens de la communauté, même pas forcément que les chaînes, se rejoignaient. C'était vraiment le rendez-vous presque mensuel, on peut le dire, entre guillemets, même si on n'a pas gardé trop ce rythme-là, n'est-ce pas, Ben? Et en vrai, voilà, c'est vraiment, je me suis rendu compte quand moi j'ai vu ça aussi de mes propres yeux et des retours aussi de Ben, et j'ai un peu de mal à le réaliser, quoi. Donc Ben, vas-y. Bah oui, au début on n'y croit pas, on pense faire ça un truc entre nous comme ça, on se dit voilà, on est dans notre bureau studio, on présente des vinyles, on parle, on déconne, tout ça machin. Et puis au final, tu t'aperçois que voilà, il y a des gens qui te regardent. Et puis tu rencontres des gens, il y a des gens que tu croises dans la rue et qui te disent ah putain, c'est Vinyl Mood. Bah tu te dis merde, pourtant on est des petits têtards de YouTube, encore une fois, on est une niche, on est tout ça. Mais comme tu disais, je pense que pour la communauté du vinyle, on a eu un espèce de on a créé quelque chose qui n'était pas encore fait. Et le fait d'avoir tous ces messages, effectivement, hein, en toute modestie, encore une fois, j'insiste, mais on a reçu énormément de messages nous disant que c'était génial, on avait créé quelque chose de super. Même pour le nommer, et tant pis, je le nomme quand même, parce que j'ai eu Fab Vinyl Connexion au téléphone plusieurs fois. Et la dernière fois, il m'en a parlé, il me dit, mais moi, je loupe jamais un vinyle show. Vous avez créé quelque chose de super. Donc voilà, moi, j'entends, enfin, quand t'as Fab Vinyl Connexion qui te dit ça, tu te dis, bah merde alors, quoi. Et putain, c'est une sacrée fierté. Et je suis, ouais, non, mais moi, je suis hyper content, hyper fier de ce qu'on a mis en place. Bon, voilà, après. Bon, ça reste une parodie du bistrot du vinyle, mais c'est pas grave. On ne déterre pas les anciennes histoires, Mika. On va pas avoir trop de soucis. Non, ça sera gardé. Et puis en fait, ce que je pense, c'est vraiment ce cocktail, comme on l'a dit au début, ce cocktail d'infos, de sujets sérieux, d'analyse, et cet esprit de camaraderie, Météora. J'ai un peu de mal. Et en vrai, je pense que ça, moi, je pense vraiment que ça aussi, ça comment dire, ça supprime la frontière qu'il peut y avoir entre un écran et le spectateur qui nous regarde. Il se sent presque comme s'il était dans l'émission, en fait. Je pense que c'est. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a tous les trois notre univers, tous les trois nos goûts, tous les trois nos divergences aussi. Et ça permet à chacun de se retrouver. Et je pense que ça fait aussi la force des débats et des émissions. C'est qu'on est. Complètement. Et même au-delà de, comme on le disait, on parle tous les jours sur WhatsApp. Au-delà de l'émission, on débat quasiment tous les jours, en fait, ensemble sur des choses. C'est ça. Et c'est ce qui fait la force de tout. C'est qu'on a chacun nos avis, nos opinions. Et on peut en débattre, même sans être d'accord, on respectera toujours l'avis de l'autre. Moins Météora, mais on respectera toujours l'avis de l'autre. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et je dirais même plus, le fait qu'on soit trois, c'est une force aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut trancher, quand il faut avancer, ben voilà, à un moment donné, c'est 2 contre 1 et on avance et puis on le respecte tous les trois. Donc ça, c'est ce qui nous permet aussi d'avancer sereinement et on se prend pas la tête à se dire putain, bande d'enfoirés. Là, j'aurais bien voulu, vous m'avez fait chier, je vais vous en mettre plein la gueule la prochaine fois. On n'est pas comme ça. On l'a décidé assez rapidement. Toutes les décisions, que ce soit dans les chroniques, dans les invités, dans ce qu'on va traiter, c'est voilà, faut que ce soit l'unanimité. Il faut pas que quelqu'un se sente lésé à dire ouais, non, j'ai pas très envie. Si quelqu'un a pas très envie, on le fait pas. C'est une émission à trois. Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais non, quand il y a des choix techniques à faire ou des choix particuliers à faire, c'était dans ce sens-là que je disais ça. Ouais. Voilà, mais non, franchement, voilà, moi je suis super content du résultat et j'ai vraiment hâte d'être au 24 pour tourner avec vous les gars, quoi. Ah, mais ça nous manque à un moment donné quand on attend trop, même si on a un écart un mois, tu vois, même au bout de 3 semaines après la dernière mission, si on tourne dans une semaine et demie, on en parle comme si, tu vois, on a envie d'y être, tu vois. Je sais pas, c'est un petit peu comme quand tu sors, bon, c'est un petit peu exagéré ce que je veux dire, mais quand tu sors dans la rue, tu te rejoins avec tes potes que tu n'as pas vus depuis une semaine ou deux, et que tu vas t'éclater, je sais pas moi, fin de soirée avec eux, tu vois, t'es excité, tu vois, tu dis, ah putain, je vais voir mes potes, j'ai passé une bonne soirée. Voilà. Donc, c'est un petit peu, je pense, le même effet, entre guillemets, même si ça reste virtuel, bien sûr, mais voilà. Messieurs, le passage au live,
C'était le 17 février, donc en ce début d'année. J'ai l'impression que moi, ça remontait déjà depuis l'année dernière, mais en fait, C'est clair. non. C'est seulement Le 17 février. Ouais. Seulement C'est fou. Ouais. C'était la première émission qu'on a fait en live sur, je crois, la nouvelle chaîne YouTube, du coup, dédiée. Oui, tout à fait. On a. Merci Ben. Mais on a lancé le premier live effectivement sur la chaîne. T'as raison. Et alors votre appréhension, et moi je le sais, je m'en rappelle encore. Votre appréhension du live, parce que c'est vrai que moi, j'ai commencé. Moi, j'étais chaud. Pour moi, c'était la prochaine étape. Toi, t'étais le plus chaud d'entre nous, quoi. Je dis, on a fait notre émission à 3, on invite des personnes, on a fait une chaîne dédiée. Maintenant, les gars, c'est le live, c'est l'étape ultime, quoi. Si on fait le live, ça sera bien pour nous et ça sera surtout aussi bien pour les gens qui nous regarderont et qui se sentiront, qui auront plus l'impression de participer avec nous, quoi. Et moi, j'étais chaud, je les ai poussés à fond, sans vouloir me jeter des fleurs. Encore une fois, le mec a quand même tourné des questions pour qu'on lui jette des fleurs. Hein. Oui, mais il est très fort. Ouais, et oui, le live, c'est toi qui nous a poussé à dire il faut y aller, il faut le faire. J'étais pas. Alors moi, j'étais entre les deux. Je me suis dit oui, j'aimerais bien, mais j'étais pas sûr de moi en fait, me dire est-ce que je vais arriver à gérer un live, une émission en live. Et tu nous as poussé. Et puis oui, maintenant, je pense que et Ben qui était le plus réticent, je pense, dirait la même chose que moi. On peut plus faire de Vinny Show sans faire de live. Non, c'est clair. C'est sûr, le live, moi, c'était quelque chose qui me rebutait pour plusieurs raisons. Déjà, la première, le live, d'être en direct, tout ça, machin, c'était cool, mais c'était pas ce qui m'inspirait le plus. Moi, j'avais l'impression qu'on allait plus s'éclater en enregistrement. Donc ça, c'était mon point de vue, qui a changé depuis, mais c'était mon point de vue. Et deuxième chose qui me rebutait, c'est que le live, je savais, mais ça, vous pouvez pas le savoir, mais je savais pertinemment que ça allait me jouer des tours et que ça allait me poser des problèmes au niveau timing. Parce que, moi, je suis père de famille, il y a 3 ados à la maison. Bon, il y en a un qui est parti cette année, mais j'en ai encore 2 autres. Donc, je savais que j'allais avoir des difficultés. Et puis, la pause de cet été m'a fait vraiment du bien aussi parce qu'il y a eu, il y a eu un petit ras-le-bol aussi. Donc là, maintenant, je suis reboosté. Et le fait de faire du live, maintenant, je dirais, c'est ça qui me motive. La preuve en est, on en a fait 2 avec Météora il n'y a pas longtemps, sur un coup de tête en total impro. Moi, les lives, j'ai vraiment pris mon pied depuis qu'on a commencé à tourner ensemble en live. J'ai vraiment pris plaisir et je prends beaucoup plus de plaisir, effectivement, maintenant à échanger avec les gens en live. Et ce qui est d'autant plus cool, c'est quand on invite certaines personnes à la fin, comme on l'avait commencé à le faire. Lors des derniers Vinyl Show, je trouvais ça génial. Ça renforçait la proximité qu'on pouvait avoir avec les gens. Et ça, par contre, ça a été une sacrée ouverture d'esprit. Et toi, tu as été convaincu, même vous deux, vous avez été convaincus dès le premier live, juste après, je me souviens très bien. Ouais, c'est clair. Et vous avez fait votre retour, je fais putain, c'était trop bien et tout, c'est génial. Et puis, je crois que Ben, même à ce moment-là, t'as dit maintenant, on fait que des lives, quoi. Ouais. On est parti là-dessus. Mais je me suis vraiment chié dessus parce que là, pour le coup, sans me jeter des fleurs, je prenais la réalisation à ce moment-là aussi. Puisque c'est moi qui ai l'abonnement StreamYard, les gars. C'est d'ailleurs pour ça que vous me gardez. On le vire pas, ouais. Voilà, c'est ça. Ah oui, Non. Et puis je le gérais pas encore totalement bien ce petit soft là. Et du coup, il y avait tout ça à mettre. Il y avait les animations, il y avait les inserts, les trucs, les machins. Parfois, les inserts étaient un petit peu. Les inserts du pauvre. Les inserts du pauvre. Où je prenais mon téléphone et je disais regardez. Mais non, c'est bien marré. Mais maintenant, on est rodé. Maintenant, ça y est, c'est bon, c'est calé, et, c'est cool, quoi. Bon, et puis d'ailleurs, pour les inserts du pauvre, il y aura une petite collecte de fonds sur cette vidéo. Regardez dans la description. Le renouvellement aussi pour la saison 2, c'était un secret de Polichinelle, on va pas se mentir. On s'est dit, on va pas s'arrêter là, c'était le bon. Et puis, on a renouvelé ça de façon très naturelle. Je pense que ça a surpris personne, en vrai. Ouais. Et c'était pas dans l'espoir que ça surprenne. De toute façon, on a fait l'annonce très rapidement. Ça m'amène une question là tout de suite. On n'en a jamais parlé, mais d'en parler. Par rapport au système de saison. Est-ce que vous avez déjà pensé à une fin? Est-ce que vous avez déjà dit à un moment ça va finir le Vinyl Show? Est-ce qu'on, je sais pas, ça vous a déjà traversé l'esprit de vous dire à un moment faudra l'arrêter? Est-ce que non, moi je pense que ça sera naturel, où on aura plus cette sève peut-être, et la question se posera même presque pas. Et je pense que ça se fera naturellement, mais pas de façon abrupte. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, dans mon contrat, il y a marqué 15 émissions pour l'instant. Donc maintenant, il va falloir aligner les billets, les gars. Non, j'y ai jamais pensé non plus. C'est juste la réflexion de Météora, dire c'est vrai que c'était évident de renouveler pour une saison 2, comme c'est évident de. Voilà, moi, je vois pas la fin, mais je me dis, est-ce que vous, du coup, ça vous a traversé l'esprit de vous dire
un moment, il faudra que ça s'arrête. Comment est-ce que ça s'arrêtera? Est-ce que voilà. Je pense qu'à tôt ou tard, à un moment donné, il faudra que ça s'arrête parce que je veux dire, on pourra pas faire des émissions éternellement toute notre vie comme ça. À moins de trouver vraiment un truc intelligent pour renouveler l'émission. Voilà. Maintenant, pour l'instant, c'est tellement bien, on s'éclate tellement à faire ça pour moi, il n'y a pas de date butoir. C'est comme un CDI, quoi. C'est-à-dire qu'on verra comment ça se termine. Et puis voilà. Maintenant, je pense que si ça se termine, c'est parce que il y aura X ou Y raison. Mais en tout cas, nous, c'est clair que il y aura pas de. Voilà. D'une certaine façon, ton problème de calendrier nous aide aussi, Ben, parce que du coup, ça crée l'attente, ça crée l'envie de pas être là si souvent que ça. Du coup, ça nous aide à dire, ok, les gens... Arrête de trop de le dresser, là, non, mais attends, dans le sens poil. Il va avoir une semi-érection dans pas longtemps. Non, mais là, Météora, il est en train de me casser du sucre sur le dos. N'empêche qu'il faut savoir, quand j'ai fait ma pause, il a fait sa pause aussi. Il le dit pas, lui, par contre, un petit fumier. Voilà, donc tout le monde était bien content qu'on fasse une pause quand même. Hein. Ouais, mais même moi, j'en avais besoin pour le mois d'août. Voilà, merci, vous avez entendu j'assume parfaitement. Moi, je l'avais annoncé sur ma chaîne, déjà, et même sur... Mais personne ne regarde ta chaîne. Donc Oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Donc, c'est vrai D'ailleurs, est-ce que vous êtes au courant que j'ai une chaîne YouTube, les gens D'ailleurs, je terminerai par ça. L'objectif dans le futur, comment vous voyez les prochaines émissions du Vini Show, alors peut-être pas la prochaine, mais peut-être d'ici 1 an, 2 ans, est-ce que vous voyez un renouvellement justement, oui, ça rebondit un peu sur ce que je disais. Oui, je pense qu'à terme, au bout d'un moment, peut-être pas la saison suivante, mais peut-être celle d'après, il va falloir, je pense, pour éviter la lassitude et je sais pas, donner un petit coup de pied au format, essayer de trouver, apporter des nouveautés, quelque chose, même pour nous, parce que je pense qu'à terme, ça risque d'être redondant peut-être au bout d'un moment, même si l'échange est toujours naturel ou quoi que ce soit. Je pense qu'apporter des nouveautés pour nous comme pour le public. Alors, quelle nouveauté, je ne sais pas, retravailler le format, retravailler quelque chose, pas tout de suite, parce que c'est encore jeune, mine de rien. Mais oui, je pense que dans le futur, il faudra qu'on essaie de trouver quelque chose. On n'en est pas là, mais je pense il faudra le faire évoluer. On peut dire déjà, on pense déjà à certaines choses, à faire venir peut-être exactement pour des petites chroniques de 5 minutes, des petits ajouts légers. Oui, on a déjà commencé à travailler le renouvellement. Voilà, moi je pensais que vous alliez parler de ça, les gars. Voilà. Donc oui, effectivement, on en a parlé et il va y avoir une petite hype supplémentaire puisqu'on a décidé de faire venir des intervenants externes pour parler et triper avec nous sur le Vinyl Show. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre comme on disait, de faire une petite pirouette pour se renouveler. Maintenant, dans l'avenir vraiment lointain, moi je me dis que c'est un format qui colle vraiment très bien avec l'actualité d'aujourd'hui. Donc je me dis qu'il tient la route, même si on fait 5 ou 6 saisons, je pense que ça peut largement tenir la route et se renouveler sans problème parce qu'il y a tellement de sujets d'actualité, tellement de nouveaux albums qui vont sortir, tellement de vinyles qui vont sortir, que de toute façon, je pense qu'on ne sera jamais à court d'idées de ce côté-là. Maintenant, effectivement, au niveau de la mise en forme, tout ça... Oui, c'est plus à ce niveau-là. Ouais. En fait. Après, je sais pas. Écoute, pour moi, je me pose pas cette question-là pour l'instant. C'est trop. Parce que Météora la pose, que c'est Météora qui pose la question aussi. Non, je ne sais pas non plus. Non, ouais, c'est trop récent pour moi. On est trop jeune encore pour se projeter trop en avant. C'est ça. On voit comment ça se passe et puis on le sentira de toute façon s'il y a une certaine lassitude ou peut-être des commentaires des commentaires récurrents qui reviennent à chaque fois. Et même si on accepte toutes les critiques. Effectivement, même si c'est pas ce que je préfère faire, mais on a souvent débattu. Si les gens effectivement commencent à nous dire qu'il y a une certaine lassitude, faudra corriger le coche. On trouve une solution, mais on la trouvera de toute façon. Alors c'est marrant c'est extrêmement drôle, les gars, vous me faites délirer. Je sens qu'on va se marrer. Ah là, vous allez vous prendre un taquet, surtout les mecs qui sont toujours en train de me dire ouais, mais fais comme tu as envie de faire sur ta chaîne, c'est ta chaîne, arrête de demander aux gens et tout machin. Et là, finalement, c'est vous qui orientez ça en disant non, mais on va demander aux gens s'il y a une lassitude. Et c'est moi qui aurais tendance à vous dire mais les gars, si nous ça nous plaît comme ça, faisons comme ça. Maintenant, c'est l'effet inverse, quoi. Tu vois ? C'est pour ça que je dis, ça va faire rire aussi Météora, parce qu'on en discute souvent. Moi, j'ai plutôt tendance à dire effectivement, faisons ce qu'on veut. Si le public suit, il suit, et si on commence à s'adapter, c'est se formater, et c'est tout ce que je veux pas. Ouais, c'est sûr. Mais gardons à l'esprit aussi que, au vu de nos résultats, on n'est pas non plus
je veux dire, on fait pas des lives avec 100 000 personnes, quoi. Oui, Donc, oui. faut rester à notre humble place à un moment donné en se disant, bon bah voilà, on fait ce qu'on a envie de faire, on kiffe, on se prend pas la tête. Et puis si les gens kiffent, tant mieux. S'ils aiment pas, bah tant pis. Mais pour la lassitude, bah de toute façon, le baromètre c'est Météora parce qu'il sait très bien quand est-ce que ça merde ou pas. Sur sa chaîne, je veux dire, il est tellement en alerte, savoir si ça merde ou pas, que du coup, il est plutôt en alerte à savoir quand ça fonctionne. Ouais. Ouais, c'est un événement plus rare. Mais on en reviendra peut-être dans une autre. Dans une autre séquence numéro 4 qui va arriver. Je sens surtout qu'on parlait de l'avenir du Vini Show qui peut, on va dire, cesser très rapidement. Mais bon, on aura 2-3 choses à dire. Personne n'est irremplaçable, Météora, t'inquiète pas. Oui, bah tiens, tu fais bien de le dire, toi. Bref. Ouais, mais j'ai l'abonnement StreamYard, d'accord. Ce qui le rend intouchable. Voilà. Ce qui le rend, voilà, un peu de choses près intouchable, en effet. Messieurs, vous avez quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça? Le Vini Show, je pense qu'on a fait un peu le tour. Oui, c'était. Écoute, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire. Donc voilà. Je remercierai encore Météora d'avoir eu cette idée. Et puis voilà, bah, merci au public surtout d'avoir suivi aussi. Et puis de porter le Vini Show. Parce qu'on aura pu être comme 3 cons à faire notre truc dans notre coin. Et puis, c'est clair. Mais ça a pris parce que c'est de qualité aussi, soyons honnêtes. Soyons humbles et honnêtes. Soyons humbles et honnêtes. Non, oui, effectivement. Merci à toi, Météora, d'avoir organisé ça, parce que c'est vrai que c'est la première fois qu'on en parle de manière ouverte comme ça. Bon, on en parle un petit peu entre nous, mais jamais ça a été un vrai sujet de conversation comme ça. Donc c'était cool. C'est dommage que personne n'écoutera ça parce que c'est sur ta chaîne, mais ouais, faudrait le diffuser sur la chaîne du Vini Show. Là, on aura de l'écoute là. Non, mais en vrai, je pense que je découperai cette séquence-là et je diffuserai peut-être. On verra comment on va se démerder pour pas que les gens ont 24 heures à se taper avant de se taper cette émission-là, qui, je le rappelle, sera à la fin de ce projet radio. D'ailleurs, j'en profite pour dire, voilà, chapeau pour ce travail et cette idée de 24 heures radio, parce que l'idée est bonne. Je sais que tu en as chié à tout faire. Donc, c'est clair. Profite les compliments. Vraiment, très très bonne idée, chapeau, et j'espère que le format aura du succès. Ouais, c'est clair. Il est très très lèche-cul, hein. C'est incroyable. Tu laisses sa parole, il nous dresse dans 1h30. Tu vas en prendre plein la gueule, t'inquiète pas. Ouais, t'inquiète pas, on va avoir des choses à régler. Ça, c'est clair. Quand le micro est ouvert, hein, t'inquiète pas. Hein. Quand les gens écoutent, il est mielleux, il est tout beau, tout propre, voilà. Par contre, quand le micro est éteint, après derrière. Hein. Ah ouais, c'est une toute autre personne, mais ça sera réservé pour une autre séquence radio. Bah écoutez, je vous remercie en tout cas les copains de m'avoir rejoint pour parler un peu de cette émission du Vini Show qui, mine de rien, marquera de façon, on va dire, humblement, hein, si je puis dire, peut-être la vie si française. Et en tout cas, c'était pas forcément le but à la base, et ça l'est devenu. Donc, en tout cas, voilà, je suis très, 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 très content à chaque fois de partager le micro et la caméra aussi avec vous à travers de nos émissions. Voilà, merci messieurs, et on va passer maintenant à la suite du programme. Radio Box.